Jusqu'à hier que je n'avais qu'à faire à mes mamans qui sont là devant. Mais ce matin, je suis heureux de savoir que la jeunesse aussi est présente ici. Ce qui m'amène à dire que ce que vous faites ici prendra racine, ou alors a même déjà pris racine. Il reste seulement que nous tous, chacun à son passage, puisse arroser. Et moi, je suis venu simplement arroser. Je suis venu arroser parce que quand j'ai été élu en début de l'année dernière, quand j'ai pris fonction, je crois que les premiers dossiers délicats que j'ai eu sur ma table étaient votre dossier que mon frère là-bas est venu me donner, je ne sais même pas encore au bureau. Et j'avais hésité, je dois le dire. Pourquoi j'avais hésité? J'avais hésité parce que j'étais déjà informé par le passé
de la vie de cette communauté ici. Et je voudrais donc dire qu'il faut prendre du recul, réfléchir un peu avant de m'engager. Mais peut-être 6 mois plus tard, ou 7 ou 8, Dieu a contribué à ouvrir les portes et j'ai pris le dossier et puis le dossier a abouti. Vous avez eu votre pasteur. D'ailleurs, je dois dire que dans cet élan, il me disait non, président, il faut que tu viennes. Et je lui ai dit non, non, non. Moi, je ne travaille pas comme ça. Je ne peux pas aller là où les chrétiens attendent autre chose. Je préfère m'occuper de cette chose-là. Et quand ce sera fait, alors je pourrai y aller. Ce sera plus facile pour moi. Parce qu'effectivement, j'avais peur de venir. J'avais peur de venir ici vous faire des promesses. Bon, comme tout bon Camerounais. Et que ça ne marche pas. Et Dieu merci, la démarche que nous avons adoptée a porté. Maintenant, je suis venu avec empressement peut-être, mais au regard de mon calendrier qui devient très délicat. Mais j'avais accepté. On a repoussé une fois à cause des contingences. J'avais demandé à repousser plus tard parce que moi j'aime pas le foie. Je ne supporte pas le foie. Mais eh bien, il fallait bien que je clôture l'année dans mes voyages missionnaires par ici. Ce qui me permettrait d'avoir une vue un peu plus large de la mission qui m'a été confiée. Et donc ce matin, je suis au milieu de vous. Je suis content d'être là. Mais je voudrais vous dire une chose. Je sais que vous réunissez ici au nom de Dieu par son Fils Jésus-Christ en qui nous croyons tous. Mais je sais également que vous êtes partis de très loin, c'est-à-dire de notre pays, pour vous retrouver ici. Et je crois donc que le simple fait que vous ne soyez plus au pays et que vous vous retrouviez ici dans un autre environnement vous oblige à vous mettre ensemble. Et donc, au-delà de votre foi, je voudrais aussi que vous cultiviez cette autre solidarité qui fait de vous ici frères et sœurs. Parce que si vous venez ici simplement parce que vous venez au culte ou à la Sainte Seine et qu'à la fin, chacun prenne la porte et rentre chez lui, vous n'habitez pas aux endroits proches, ce sera difficile. Mais si vous créez, au-delà de la rencontre ici, cette autre solidarité qui permet que vous vous donniez des nouvelles, qui permet que vous vous assuriez chaque fois que si je dors, mon frère, ma soeur aussi a dormi, je crois que cette communauté sera bien forte. Je suis davantage content parce que je vois ce côté-ci, les jeunes. Même au pays, c'est difficile, hein? Parce que nous commençons à nous poser les questions sur l'avenir de notre Église. Mais quand je viens ici aux États-Unis, par le passé, pays de la foi, mais au jour d'aujourd'hui, je ne vais rien dire. Mais c'est ça qu'on continue très bien. Donc, quand je viens ici, je trouve des jeunes, je sais, occupés par le travail, parce qu'ici c'est ça. Hein? Ici c'est ça. Mais qui consacrent aussi quelques moments, quelques heures à rendre grâce à Dieu. Vraiment, je suis sincèrement fier et je ne peux que vous encourager. Je crois que ce que vous faites là, en retour, vous en aurez la récompense. Savoir de le croire fermement. Ne laissez donc pas
les aléas de cette société qui vous accueille, vous prendre tout, garder au moins le peu de ce que vous avez amené du pays, du village. C'est de cette manière-là que davantage vous passerez du bon temps. C'est vrai, dans votre contexte, je dis toujours, c'est même pas évident qu'on se retrouve comme ça, mais même dans votre cœur, quand vous êtes à votre travail, n'oubliez pas de dire Seigneur, merci pour ce jour que tu me donnes. Parce que je suis sorti, je ne suis même pas sûr de pouvoir rentrer. Je suis venu au travail, je ne sais pas ce qui m'y attend, je ne sais pas si je vais retourner demain. Mais merci parce que toi, tu fais tout et tu peux tout pour moi. N'oubliez pas de le faire chaque fois. N'oubliez pas de le faire. Maintenant, je dois dire, n'oubliez pas non plus le pays. Hein. N'oubliez pas. Si vous oubliez, j'ai mes propres enfants dans ces conditions, mais je leur dis toujours, vous êtes ici comme à la pêche, parce que nous, on est de tradition côtière, de pêcheurs. Vous êtes allés au campement de pêche. Après la saison de pêche, pensez au village, à la maison. Ça aussi, je dois vous le dire. Malgré tout ce qu'on dit là, politique et tout ça, c'est pas ça. Chacun a sa famille, chacun a son village. Si tu ne t'occupes pas de ta famille, de ton village, n'attends pas que quelqu'un d'autre viendra le faire. N'attends pas que quelqu'un d'autre viendra le faire. Il ne faut pas que nous soyons des déracinés. Pour des raisons, vous êtes ici, mais pensez au village. Dans tous les cas, il n'est pas si mauvais que ça. Il y a quand même la nourriture là-bas. Il y a quand même la nourriture là-bas. Donc, merci. Pour ce qui est de cette communauté, j'en ai parlé avec les anciens. Moi, dans mes habitudes, je n'aime pas faire les promesses. J'aime poser les actes. Et je dis hier que ce que je sais faire, c'est d'être pasteur. Moi, je suis pasteur depuis 30 ans. Donc, j'ai été consacré pasteur à 28 ans. C'est la seule chose que je sais faire. Je n'ai pas travaillé ailleurs. Je suis parti du collège par le fait, bien sûr, des parents pour me retrouver là. Et je suis fier d'être là. Je voudrais donc simplement vous dire que je suis venu à votre invitation, mais je suis venu m'assurer de ce que l'Église évangélique du Cameroun est implantée ici. Je suis venu vous écouter les objectifs que vous vous êtes donnés, mais également vous accompagner dans l'atteinte de ces objectifs. Votre communauté a une histoire dans l'Église évangélique du Cameroun. Ça ne date pas d'aujourd'hui, pas avec moi, depuis longtemps. Mais je crois que nous devons essayer d'avancer. Je ne vais pas ne pas dire que nous avons traversé des moments difficiles à notre Église, des moments de désordre. Mais bon, nous avons trouvé des solutions. Et aujourd'hui, d'ailleurs, sans ces solutions, je ne serais pas ici. Hein. Je ne serais pas ici. Nous avons trouvé des solutions et depuis 2 années, nous essayons de sillonner tout le Cameroun et à l'effet de tenir un discours de paix. Et je crois que l'Église évangélique du Cameroun est aujourd'hui en paix. Nous cohabitons, et je dois le dire à haute voix, nous avons ouvert les yeux et nous avons trouvé l'Église évangélique du Cameroun avec les 3 principaux grands groupes. Et ça, c'est l'héritage que nous avons à garder et à fructifier. Ce n'est pas un fait du tribalisme. C'est la réalité que nous devons intégrer. Notre église est faite de Bamileke, de Bamoun et de Sawa. On nous l'a laissé comme ça. Ce n'est pas une raison de tribalisme ou de quoi que ce soit. Et donc nous devons être fiers de cela et vivre ensemble. C'est vrai que dans cette vie ensemble, il ne manque pas de... Même dans la famille, il y en a, non? Mais ce n'est pas pour ça qu'on va se s'entre-déchirer, non. Non. Donc je crois et je souhaite qu'on avance, que notre église avance avec cette réalité. Maintenant, au regard de son expansion,
c'est la première église protestante au Cameroun, nous avons ouvert la voie à nos frères du centre, du sud, de l'est et du nord, pour que tout le monde se sente concerné, intégré dans cette grande famille. Moi, je suis donc venu ici renverser les barrières. Je suis venu ici renverser les barrières. Je ne suis pas venu ici parce que je suis Sawa, non. Je suis venu ici parce que je suis pasteur. Et comme pasteur, l'Église m'a confié une mission. Et cette mission, je dois l'accomplir au milieu de tous. Au milieu de tous. Et je voudrais que vous aussi, vous continuiez cette éducation-là. Je voudrais que vous continuiez cette éducation-là. C'est vrai, ça commence par les frères. Et puis ça traverse les frontières. Mais parfois aussi, quand ça commence par les frères, ça ne va pas loin. Ça finit par s'arrêter en chemin. Donc il faudrait aujourd'hui, vous qui êtes ici, que vous intégriez, que vous êtes à l'Église évangélique du Cameroun. Vous y êtes. Je voudrais aussi vous dire que parce que vous êtes à l'Église évangélique du Cameroun, vous comptez pour cette Église au pays. Et c'est pour cette raison que je me suis donné, moi, pour mission, parce que l'Église a changé aujourd'hui. Pour être président, il faut présenter un plan d'action. Et il faut défendre ce plan d'action pendant les 5 années du mandat. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis ici. Parce que j'avais dit que parmi les tâches à faire, à accomplir, il y avait les communautés d'outre-mer. C'est pour cette raison que je continue de sillonner. Je crois que jusqu'à maintenant, il me reste le Canada et la Belgique. Pour rencontrer ces fils de l'EEC qui ont accepté de rester à l'EEC, qui ne sont pas allés s'inscrire dans d'autres églises. Il y en a d'autres ici, pour les rencontrer et leur dire non, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas au pays, mais vous comptez pour l'Église évangélique du Cameroun. Et j'ai dit hier que à la fin, et pour bientôt, j'enverrai une lettre ici le mois prochain, qui vous indiquera les dates des grandes assises de l'EEC, c'est-à-dire le synode général, et vous enverrez un délégué à ce synode-là, venir dire comment vous vivez ici, ce que vous faites ici, et qu'est-ce que vous attendez de l'Église au pays. À ce moment-là, nous pouvons assurer facilement votre encadrement. Nous pouvons assurer facilement votre encadrement. À l'intérieur, il y a beaucoup de choses. Il y a l'UFC, on va regarder tout cela. Mais commençons d'abord par l'Église elle-même. On va regarder tous les autres détails. Et je vous en prie. J'ai, dans mes préoccupations, dit que je ne suis pas à la recherche des pasteurs. Je suis à la recherche des chrétiens. Je ne suis pas à la recherche des pasteurs, je suis à la recherche des chrétiens et des communautés. Quand j'aurai ces chrétiens et des communautés, je vais trouver des pasteurs. Donc c'est vous que moi je cherche. C'est pour vous que je suis là. Je voudrais que vous le compreniez bien. Parce que je sais, nous les pasteurs, on a la capacité de vous convaincre et vous faire suivre le mauvais chemin. Parce que nous avons nos idées derrière la tête, non. Chaque chose a son temps. Aujourd'hui, moi j'ai besoin de vous tous pour construire notre église. Je l'ai dit, quand vous regroupez ici, vous faites ce que vous faites ici, vous chantez avec tant d'entrain, comme si on était dans une parole de l'EEC au pays. Je crois que je suis satisfait et c'est ce que j'attends de vous. Vous avez pris les devants, vous avez demandé à un pasteur, par la grâce de Dieu, vous en avez eu un. Ici, ce n'est pas comme à Douala, comme à Bafoussam, comme à Yaoundé, non. Ici, c'est un autre cadre. Mais je vous souhaite seulement que vous-même, vous travaillez à définir votre cadre de travail avec votre pasteur pour qu'il vous accompagne et que vous l'accompagniez aussi. Et j'ai eu et j'aurai aussi des entretiens avec votre pasteur pour que toutes ces choses-là se passent bien. Et pour finir, j'ai dit hier
L'église évangélique du Cameroun a aujourd'hui un peu près de 720 pasteurs. Ça fait 720 problèmes. Quand nous y ajoutons et les évangélistes et les pasteurs proposants, l'église évangélique a 1300 personnels, église culte seulement. L'église évangélique a près de 800 paroisses. Vous voyez que quand vous faites le quota, on est obligé d'avoir au pays des paroisses de 2, 3, 4 pasteurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons trop de pasteurs. Et une société normale ne peut pas évoluer comme ça. Et l'église ou bien les chrétiens que vous êtes ne peuvent pas. Vous ne venez pas ici pour les pasteurs, non. Vous venez ici pour votre foi et pour le développement de l'église. Mais les moments que nous avons traversés ont ouvert cette porte-là. Au point où aujourd'hui, ça devient très compliqué. En 2 ans, moi-même je le dis comme ça, parce qu'il fallait le faire, nous avons consacré près de 350 pasteurs. Ce qui est trop. Ce qui fait que nous étions obligés de façon ferme d'arrêter avec la formation des pasteurs pour l'instant. Ça nous fait des problèmes, mais nous restons fermes à cette décision-là. Parce que si nous ne pouvons pas déjà bien utiliser ce que nous avons, non, ce sera difficile. Ce sera difficile. Nous avons dit au moins pour les 5 années, pour le moment, nous n'avons plus de recrutement de pasteurs. Il faudrait bien gérer ce que nous avons. Et je crois que pour une organisation normale, elle recrute quand il y a besoin. Elle ne recrute pas pour recruter, non. Ce qui fait qu'aujourd'hui, et vous devez le savoir, nos paroisses au pays, même si toutes ces paroisses-là atteignent les cibles qu'on leur donne, l'église évangélique du Cameroun ne peut pas payer ses pasteurs 12 mois sur 12. Elle ne peut pas. Alors, on va donc continuer à prendre des gens, parce que c'est la robe pastorale, on l'a fait porter. Et puis pour mettre une charge sur la charge elle-même. C'est compliqué, c'est le problème que nous avons. Mais nous essayons avec fermeté d'y arriver. C'est vrai, tout le monde ne comprendra pas. Mais quand on est un peu à l'administration, on est obligé. Donc vous voyez, avec tout ça, si je vous parle des œuvres, alors là c'est une autre période difficile. Avant de venir ici, mercredi soir, j'ai tenu une réunion avec le seul hôpital que nous avons à Douala, dans une ville. Mais un hôpital dans une ville de Douala, qui aujourd'hui a 5 mois d'arriéré de salaire. Un hôpital qui a des médecins spécialistes, je crois qu'ils sont 6 ou 7. Qu'est-ce qui se passe? Et ils sont là, ils se fixent leur salaire, ils font comme si c'était leur boutique. Et non, ça ne peut pas marcher comme ça. Alors, j'étais obligé de leur dire non. Si jusqu'en décembre, là, je n'ai pas vu de changement, il n'est pas dit que vous avez été recruté pour travailler à Douala. Vous allez aussi rentrer dans l'arrière-pays. D'autres vont venir ici. Oui. Je leur ai dit ça. Parce que je ne comprends pas un seul hôpital à Douala. Je ne comprends pas. Depuis 17 ans ou 18 ans que cet hôpital est là. Alors, ce côté-là, c'est compliqué. À un certain moment, on recrute le frère, la soeur, le cousin, la cousine et tout ça là. Et puis, ça fait qu'un hôpital, qui ne parvient même pas à s'assumer, a plus de personnel que possible. Les écoles, vous avez des informations ici. Ces écoles-là qui étaient des fleurons à l'époque, qui ont formé nos pères et tout cela, sont devenus rien aujourd'hui. Pour trouver un collège, il a à peine 100 élèves. Ceux de Douala même, c'est pareil. Nous en avons 2. Alors, c'est tellement délicat que si on n'essaye pas d'être dur, vraiment, si on continue avec la mentalité que c'est église, non, on ne va pas, à un certain moment, ça ne va pas aller. Et voilà un peu la situation. Mais l'essentiel, c'était quand même qu'on revienne à de meilleurs sentiments, qu'on travaille dans la paix, parce qu'une seule personne ne peut rien faire. Hein. C'est l'association de nous tous qui permettra que nous puissions avancer. Et je crois au jour d'aujourd'hui, nous essayons d'avancer. Donc, s'il vous plaît, ne soyez pas aussi un problème pour moi. Vous voyez, j'ai dit hier au maman que l'année dernière, j'avais tous mes cheveux noirs.
Je n'ai même pas encore fait 2 années, il y a tous mes cheveux blancs. À cause des problèmes. Donc, s'il vous plaît, même quand il y a des malentendus, trouvez des solutions. Je sais que vous pouvez trouver des solutions. Je voudrais que vous gardiez cette flamme que je vois là, que cette flamme reste ainsi allumée. Moi, je ne peux pas être ici tout le temps. C'est un défi que j'ai fait, et merci à ma collègue. C'est un défi. Mais je suis disposé chaque fois. Nous avons des mécanismes aujourd'hui. On peut échanger au loin, au téléphone et tout cela. Disposé à vous écouter, à essayer d'apporter ma petite contribution pour que votre communauté soit enracinée. Vous êtes pour nous une communauté qui compte. Moi, je ne suis pas venu ici en promenade. Je suis venu vous voir. Je suis venu passer un message. Je suis venu vous exhorter. Mais je dois dire que je suis très content parce que je sais ce que ça signifie. Je sais que les conditions sont assez difficiles. Que vous preniez un sacrifice comme celui-là, ce n'est pas donné. Je ne peux donc pas passer du temps à dormir seulement. Je dois vous écouter, je dois vous conseiller, je dois vous dire que quand j'aurai fini, dans quelques années, je serai fier de dire que j'ai été aux États-Unis. Bon, ce n'est pas donné à tout le monde. Hein. Je n'aurais jamais rêvé. Hein. Ça, je dis la vérité du fond de mon cœur. Je n'aurais jamais rêvé. Mais je suis fier parce que si c'est que je suis venu arroser, j'aime, alors même après, je me réjouirais de savoir que j'avais été là, j'avais dit un mot, ce mot avait été écouté, et puis ce mot a contribué à la vie de la communauté. Vraiment, merci beaucoup et bon dimanche. Mais à dimanche prochain, je suis encore là. On souhaite un joyeux anniversaire, un jour du mois. Et aujourd'hui, nous voulons appeler ici tous ceux-là qui sont nés au mois de novembre. Aujourd'hui même, c'est la grâce qui va vous donner la grâce. Chers collègues, oui, je vais dire que moi-même je suis né le 12 novembre 1960. C'est toi qui vas filmer maintenant, c'est nous les gars de novembre. C'est toi qui arrête d'avoir votre la nouveauté. En effet, bien-aimé, le nouveau temps est celui du rétablissement du règne de Dieu qui vient effacer nos petits règnes que nous croyons éternels. Notre temps, le temps de notre vie passe et emporte toutes ses peines et souffrances. Il emporte toutes ses œuvres et ses luttes. Il emporte toutes ses dominations et ses déserts. Le temps nouveau, avec le grand et puissant roi, sera le temps de la justice et de la vérité. Il sera le temps de la foi et des œuvres. Il sera le temps de la réconciliation et de l'unité. Il sera le temps de la reconstruction. Il est le temps du pardon, le temps de la solidarité. Il est le temps de la mutualisation de nos efforts. Le temps nouveau, à l'ère du puissant et grand roi, sera le temps de la manifestation de l'amour de Dieu pour tous ses enfants, sans discrimination. En ce temps, enfants de Dieu, hommes et femmes, seront ramenés de partout pour être conduits par le seul et unique roi, le défenseur du peuple. Les auditeurs de Jésus n'en peuvent plus d'attendre. Ils souhaitent avoir une date. Ils sont fatigués des peines et souffrances. Ils souhaitent oublier une fois pour toutes. Un seul souhait maintenant, inaugurer le temps nouveau. Il en est de même pour vous et moi. Pour nous, nous souhaitons un temps nouveau pour notre nation. Nous souhaitons un temps nouveau
pour nos familles. Nous attendons un temps nouveau pour nos vies, un temps nouveau pour nos relations. Nous attendons, non, nous avons un temps nouveau pour notre Église qu'il nous faut porter et actualiser. Et à l'unisson, nous disons qu'aujourd'hui même s'établisse ce nouveau temps. Qu'aujourd'hui même s'accomplisse le règne de Dieu pour l'humanité, le règne de l'Esprit de Dieu et de la crainte de Dieu, le règne de l'amour de Dieu. Le Christ Jésus a parfaitement compris le désir de ses auditeurs. En retour, il leur dit, vous verrez certains événements en prélude. Dès que vous les voyez, sachez que la fin est proche et la précision est la suivante. Cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Et les auditeurs de dire, jusque-là, Seigneur, nous voulons une date. Le Seigneur revient et dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Peut-être pour leur dire, vous croyez seulement, ayez et gardez la foi. C'est maintenant que votre foi doit être ardente et chaque jour plus ardente. Prenez conscience de ce que, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, mais le Père seul. Aujourd'hui, il est question pour chacun de rallumer la flamme de sa foi et de la maintenir allumée jour et nuit. Non plus la foi en des humains mercenaires, mais la foi en Dieu seul, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, la promesse du temps nouveau est certaine. La situation du peuple d'Israël au temps de Daniel est similaire à celle de notre peuple. Ensemble, nous avons le même désir, entrer dans un temps nouveau. Et la question à poser est la suivante. Mais qu'attendons-nous? Nous attendons un jour, ou alors nous attendons la nouveauté qui s'appelle le salut. Et ma réponse la voici. Nous attendons la nouveauté qui s'appelle le salut. Nous n'attendons pas un jour. Et si ma réponse est partagée, alors je pourrai poursuivre avec l'exhortation que voici. Dès maintenant, mon frère et ma sœur, prépare ton être entier pour le salut de Dieu qui vient. Que les œuvres de ta foi soient visibles. Ton action de grâce soit une œuvre de ta foi en vue du salut de Dieu. Ne te prépare surtout pas pour un jour. Ce jour aussi passera. Seul le salut de Dieu par Jésus-Christ restera. Dieu le Père seul te prépare un nouveau roi, un grand roi, un puissant défenseur dans toutes les situations. Laisse le jour passera. Regarde au salut, il est à saisir. Saisis ton salut dès aujourd'hui. Travaille dès maintenant pour ton salut. Voici, le Père du temps rassure. Mes paroles ne passeront point. Elles sont certaines. Elles sont dignes de foi. Mon frère et ma soeur, prépare-toi pour ton salut qui vient. Saisis ce salut. Amen. Amen.
ce qui est sûr, le bien est bien. Est-ce que le bien n'est pas bien? Le bien est bien. Dites avec moi, le bien est bien. Voici notre femme des engagés, des hommes et des femmes attirés par Dieu. Numéro 1096 Il dit lui-même, le Seigneur Jésus, ma parole ne passera pas, que le règne nouveau soit établi. Engagez-vous donc à l'inauguration de ce règne par une foi ardente, par une foi vivante, par une foi qui construit vos vies et qui construit votre communauté. C'est un temps nouveau que le Christ vient inaugurer. Recevez la bénédiction de la part de notre Dieu. Que Dieu notre Père, par son Esprit Saint, vous accompagne ici chaque jour, vous conduit dans ce pays chaque jour, qu'il affermisse votre foi, qu'il vous fortifie sur le chemin de votre travail, en tout temps qu'il vous rende inébranlable face à toute épreuve. Il est fidèle, c'est lui qui le fera pour chacun de vous. À lui seul, notre Dieu et Père, soit le règne et la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bon dimanche. Merci. Une bonne croissance de vous remplir d'intelligence et de sagesse. Voilà la salutation que nous vous avons apportée. Alléluia. Bon. Alléluia. Bon. Alléluia. Allez, bon dimanche. Semen